David Pujadas, bonjour. Bonjour Philippe Larocque. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, journaliste ancien de TF1 et LCI. Vous avez rejoint maintenant il y a 10 ans le groupe France Télévisions, France 2. Vous présentez le journal du soir, le JT comme on dit, le grand JT depuis du 10 soir. ans. Depuis 10 ans. Bientôt 10 ans. De soir en semaine. Et également depuis 2008, je rappelle le magazine d'infiltration, des infiltrés, d'investigation. Et pour évoquer votre actualité, une actualité importante dans quelques jours, je vous propose de découvrir la date, le 23 juin, le coup d'envoi en direct du nouveau magazine politique de la rédaction de France 2. Des paroles et des actes avec Marine Le Pen comme première invitée. Comment vous vous retrouvez à la présentation de ce nouveau magazine? C'est venu naturellement ? C'est venu assez naturellement. J'occupe quand même un rôle important dans la politique sur la chaîne, les soirs électorales, les grandes interviews de chefs d'État français ou étrangers. J'avais ce projet, on en avait parlé avec Thierry Tuillier depuis pas mal de temps. Voilà, ça s'est fait, le directeur de l'info de France 2. Donc oui, ça s'est fait assez naturellement, oui. Et alors, est-ce qu'on arrive encore à innover sur les concepts justement de magazines et de rendez-vous politiques? Écoutez, à innover réellement, je ne sais pas. À être bon, déjà, on va essayer. L'innovation, elle est peut-être dans la forme qui rejoint le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un magazine politique sans l'image. Et l'image, là, elle n'est pas gratuite, elle a un rôle précis. Elle vient rappeler à tout moment les actes, les déclarations, d'où le titre, les engagements, des paroles et des actes. À chaque moment, on va pouvoir ramener l'invité à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait et le confronter à ses engagements ou à ses actions. C'est un peu la tonalité générale du magazine qui ensuite sera découpée de façon précise. Le concept général, c'est qu'il y a un invité, une émission plus courte, plus dense, et avec 4 séquences et si possible des intervenants qu'on retrouvera à chaque fois. Et une autre innovation, c'est qu'il y a 2 guetteurs qui regardent en permanence l'émission tout le long, ils prennent des notes et à la fin ils reviennent sur ce qu'ils ont entendu et qui les a intrigués ou sur ce qu'ils n'ont pas entendu et qui les a intrigués aussi. On le rappelle, c'est donc en direct, c'est très éloigné du concept de À vous de juger que présentait Arlette Chabot sur la chaîne. Disons qu'À vous de juger était une émission en plusieurs temps. Ouais. Là, il y a une promesse unique, c'est un invité, une émission, on le passe au scalpel par l'image et par la confrontation. Alors je rappelais en effet le magazine d'investigation. Donc les infiltrés, vous présentez également. Donc le magazine est reconduit, je crois, à la rentrée. Est-ce que vous arriverez à tout mener de front? Je ne sais pas si j'arriverai à tout mener de front pour essayer de faire bien les choses dans cette année électorale. Donc j'espère pouvoir le faire, mais ça n'est pas certain. Ce qui est sûr, c'est que les infiltrés seront là. C'est pas vraiment un magazine, c'est une collection. Ça peut être que des enquêtes un peu, disons, d'exception. C'est pas un procédé généraliste qui revisite le journalisme. Ça ne peut pas être ça. C'est comme un couteau très aiguisé. Il faut savoir s'en servir avec précaution. Mais quand on s'en sert bien, c'est très efficace. Donc il y aura sans doute 4 numéros. Je ne sais pas si ce sera moi ou quelqu'un d'autre, mais le concept et le magazine sera bien là. C'est reparti donc. Alors je rappelle le JT de France 2, quelques chiffres tout frais. Donc depuis le 3 janvier jusqu'au 14 juin, 20% de part d'audience moyenne selon l'Institut Médiamétrie. C'est 5 millions et quelques de téléspectateurs au rendez-vous en moyenne tous les soirs. C'est 150 000 spectateurs en plus en moyenne que l'an dernier. Par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, ce qui est un petit miracle quand on voit la conjoncture générale. Voilà. Et vous réduisez l'écart donc avec la grande rivale privée TF1. Comment vous expliquez cette bonne dynamique du JT de France 2 ? Écoutez, je pense qu'on a réussi à renouveler l'offre. Je pense que le JT d'aujourd'hui a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était il y a 3 ans. Ce serait intéressant de se livrer ou en tout cas, disons, 4 ou 5 ans, voilà, une comparaison. Je pense que sur le fond, on a recentré le journal sur des sujets importants et avec l'approfondissement des partis pris éditoriaux tous les jours, on traite moins le tout venant, on se concentre sur quelques sujets. Et sur la forme, il y a un souci de pédagogie que nous ont permis les techniques récentes, le reporter qui explique en images devant le grand écran, les pour-contre, les débats d'idées, tout ça participe. C'est un séquençage, un rythme différent de ce qu'était l'écriture. Voilà, c'est un rythme très différent, plus soutenu, c'est moins pépère, c'est plus dynamique. Je pense que là réside beaucoup de notre succès, mais modestie, tout est fragile, donc tout ça reste à confirmer et à poursuivre. Vous disiez, vous allez fêter les 10 ans. Il y aura un événement particulier pour vos 10 ans au JT de France 2 à la rentrée? Je peux vous le dire, on va essayer de monter une photo avec tous les anciens présentateurs du 20h. Il y a quelques noms célèbres qui n'échapperont pas au public. Donc on va essayer de monter cette grande photo sur le plateau du 20h. Quelques noms rapidement? Parmi les prédécesseurs illustres, il y a Poivre, évidemment, Patrick Poivre d'Arvor, Christine O'Krent, Paul Amar, Bruno Mazur et bien d'autres, Claude Sérillon.
On prend note donc à la rentrée, ce sera en septembre. Ce sera en septembre et autre petit miracle, il y a plus de monde qui regarde le JT de France 2 aujourd'hui qu'il y a 10 ans, alors que les chaînes généralistes ont perdu en moyenne entre un quart et un tiers de leur audience. Sous la poussée de la TNT, on le rappelle. La poussée de la TNT, plus Internet, etc. Donc voilà, on n'est pas mécontent de notre bilan sans être prétentieux. Voilà, un bon anniversaire avec un peu d'avance. Merci. Merci d'être venu dans le Buzz Avec Média, plaisir. David Pujadas, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Thank you.